après toi. Jésus a dit, vous qui avez soif, venez et je vous donnerai à boire. On ne donne pas à boire aux gens qui ne manifestent pas de soif. À boire, la boisson est donnée à ceux-là qui ont soif. Et si vous avez soif de Dieu, Dieu se révélera à vous. Plus de soif vous avez, plus il se révélera à vous. C'est la différence qui existe entre les faibles et les forts. Les forts ne sont pas forts parce qu'ils sont nés forts. Non, ce n'est pas inné, c'est acquis. C'est quelque chose sur laquelle on travaille. Vous y travaillez. Et Dieu veut que vous soyez du nombre de ceux qui sont plus forts. Le message que je vous apporte cet après-midi a pour thème vaincre ton Goliath. Amen. Amen. Le secret pour vaincre ton Goliath. Je vais lire avec nous dans 1 Samuel, au chapitre 17. Si vous avez une Bible, je prie qu'on puisse me prêter ma Bible électronique. Je crois que je lirai mieux. Excusez-moi, c'est à cause des yeux que je demande une Bible électronique. Un Samuel au chapitre 17, je crois que vous y êtes. Quand nous étions à l'école, quand on disait vous y êtes, et nous répondions nous y sommes. Est-ce que je vais poser la même question? Vous y êtes? Nous y sommes. Merci, bonne classe. Ouais. En tout cas, ça commence à venir. Nous allons cultiver une philosophie et une culture purement du sanctuaire Montréal, d'accord? Donc ça nous ressemble. Ailleurs, on dit, nous allons lire au nom de Jésus. Vous allez lire 40 fois, les gens vont répéter, nous lisons au nom de Jésus. C'est pas mal, c'est un choix. Nous, quand on vous demande de lire, ne dites pas nous lisons au nom de Jésus. Nous faisons déjà tout au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Et pendant que je cherche un Samuel, oh mon Dieu. Chapitre 17. Alors, nous commençons à partir du verset 1er. Allez-y, pasteur. On va lire. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent là leur camp entre Soko et Azekah et à Éphès d'Amim. Verset 4. Verset 4. Bien. Okay. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Okay. Il s'appelait Goliath. Okay. Il venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Oh là là. Verset 5. Non, 8. 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Okay. Il leur cria. Okay. Pourquoi sortez-vous Pourquoi sortez-vous Ok, excusez-moi. Ça arrive. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ok. Ne suis-je pas le Philistin? Oh. Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Ok. Choisissez un homme qui descende contre moi. Ok. Verset 9. Ok. Verset 9, je continue. 9, on continue jusqu'à 10. S'il peut me battre Ok. et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui Ok. et que je le tue, vous serez nos esclaves. Voilà. Et vous nous servirez. Verset 10. Le Philistin dit encore, je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. Ok. Verset 11. En attendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Ok. Eh bien, nous sautons, nous allons au verset 33. Verset 33. Et voilà, Saül dit à David, tu ne peux pas aller
te battre contre ces Philistins. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. 34 ans. 34, ok. David dit à Saül, ton serviteur gardait des brebis de son père. Quand un lion et un ours venaient pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je l'ai frappé et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Ok, continue. 36, voilà. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera aussi le sort du Philistin. Ok. Le Philistin de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. 37, David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Nous allons au verset 46. 46, alors 46. Aujourd'hui. Verset 47. 45, hein? 45, oui. Ok, 45, voilà. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers. Ok. Continue. Au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Okay. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je veux donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute la terre assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Verset 51. Verset 51. Il courut. Je répète encore. Il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée en la tirant du fourreau. Il l'acheva et lui coupa la tête. Nous disons Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Tu es appelé à vaincre ton Goliath. Ton Goliath doit tomber. Ton Goliath doit mourir. Il n'est personne dans cette vie qui ne puisse avoir un géant Goliath en train de défier sa vie. Personne. Personne ne pourra dire, je n'ai personne qui me défie. Je n'ai personne. Il n'y a pas de géant dans ma vie qui puisse me déranger. Ça n'existe pas. Chacun de nous a un géant qui lui lance un défi. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit instruit ou non instruit, qu'on soit riche ou pauvre, croyez-moi, chaque être humain se retrouve devant un géant qui lui fait dire, tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne sais rien, tu ne peux rien, et tu ne vaux rien. Quel est ton géant? Quel est ton Goliath? Chacun de nous, voilà pourquoi nous avons tous besoin de Dieu. Il n'existe pas d'homme sur terre qui puisse dire je n'ai pas besoin de Dieu. Cela est faux. On n'apprend pas un homme à être, comment je pourrais dire, à reconnaître l'existence de Dieu. L'homme apprend à nier l'existence de Dieu. La connaissance de Dieu est innée. Voilà pourquoi la Bible ne commence pas par expliquer l'existence de Dieu, prouver l'existence de Dieu. La Bible commence par affirmer l'existence de Dieu. Au commencement, Dieu. Dieu existe. Et cela est inscrit dans le cœur de l'homme. Cela est imprimé dans le cœur de l'homme. Quelque chose nous fait dire qu'il y a plus grand que lui, plus fort que lui. Il y a un être suprême.
Les uns l'appellent par un nom, d'autres par un autre. Peu importe le nom, mais tous reconnaissent qu'il y a un être suprême. Amen. Amen. Et tous sur la terre, chacun de nous, où que vous soyez, où que vous viviez, dans une ville comme dans un village, croyez-moi, vous allez réaliser qu'il y a quelque chose qui vous dépasse. Dites, ça c'est plus fort que moi. Ça c'est, je n'y arrive pas. Vous vous retrouverez devant une situation qui vous fait sentir que vous êtes incapable, incompétent, vous êtes ignorant, et vous êtes sans valeur, et vous êtes sans importance. Cette histoire, cette chose, cette personne, ou ces systèmes, c'est votre géant. Quel est votre géant? Qui est votre géant? Pour certains, la maladie, ou d'autres, c'est la condition familiale, la pauvreté qui règne dans la famille. Pour d'autres encore, la captivité démoniaque. Pour d'autres encore, ce serait le manque des documents légaux. Pour d'autres encore, ce serait le manque de connexion, des relations, le manque d'éducation. Quel est votre Goliath? Pour d'autres, le manque de maternité. Je suis marié, mais je n'ai pas d'enfant. D'autres encore, ils sont beaux, ou bien ils sont intelligents, ils ont l'argent, mais ils ne savent pas qui épouser. Le mariage est un géant qui se tient devant eux. Et pour des belles femmes, quelquefois, il n'y a pas des hommes sérieux qui puissent les prendre en mariage, n'est-ce pas? C'est un Goliath. Quel est votre Goliath? Eh bien, en lisant ces textes, il y a eu une confrontation entre deux camps, entre la Philistie, ou le peuple des Philistins, et les enfants d'Israël. Les Philistins ont libéré, ont relâché un homme, un champion, un géant, du nom de Goliath, qui a lancé un défi à Israël. Lancer un défi, c'est provoquer quelqu'un, c'est menacer quelqu'un, c'est déclarer une guerre. Je te déclare une guerre tout en te faisant savoir que je vais te battre. Qu'est-ce qui t'affronte? Qu'est-ce qui te menace? Ta condition misérable, le manque de paix dans la famille, le manque de conversion authentique. Vous avez des enfants qui ne veulent pas se donner à Jésus, qui ne veulent pas servir Dieu à votre niveau. Qu'est-ce qui te menace? Qu'est-ce qui te provoque? Qu'est-ce qui te fait dire, oh Dieu, si toi tu n'interviens pas, personne ne pourra le faire. Il y a des choses, croyez-moi, frères et sœurs, il y a des choses qui ne pourront jamais être réglées avec l'argent. L'argent ne répond pas à tout. Non, c'est faux. Cette déclaration a été faite par un homme qui était en pleine crise. L'Ecclésiaste, on dit c'est le roi Salomon, il pensait que l'argent répondait à tout. Mais en fin de compte, il a conclu comme suit, vanité de vanité, tout est vanité. L'argent ne répond pas à tout. L'argent ne donne pas la paix. L'argent ne donne pas l'appétit. Non. L'argent peut te donner la nourriture, mais jamais l'appétit. L'argent peut te donner les habits, mais jamais la bonne santé. L'argent peut te donner les beaux lits, mais jamais le bon sommeil. Quelqu'un est avec moi? Amen. Mais seul, il y a un nom au-dessus de l'argent. Un nom plus grand que l'argent. Un nom qui n'a jamais été, c'est pas comme les monnaies qui se démonétisent. Ce nom est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Aidez-moi, c'est qui? Jésus. C'est ce nom qui donne ce que l'argent ne donne pas. Amen. Ton géant, celui que tu n'arrives pas à faire tomber, celui qui te menace, qui te défie, qui te provoque, qui te fait ôter l'appétit, qui te fait ôter le sommeil, qui te fait ôter la détente, qui te garde constamment stressé, déprimé, eh bien ce géant pourra tomber. Quand il a défié l'armée d'Israël, écoutez, il y avait deux camps.
il y a eu un camp. D'un côté, vous avez Saül, le roi, loin de l'Éternel. A-t-il été loin? Oui. Saül était loin. Était-il armé? Oui. Il avait l'onction, il avait la formation. Il avait aussi une forte connexion, une armée très forte. Malgré l'onction, malgré la formation, il n'a pas pu vaincre les géants. Il y a des choses qu'on ne peut jamais vaincre avec l'onction seule. C'est pourquoi ne pensez pas que l'onction à elle seule suffit. Au fait, un homme de Dieu qui a l'onction sans la formation est très dangereux. L'onction sans la formation, c'est comme si on avait une bombe sans la conscience de ce que la bombe peut créer comme dégâts. Un homme de Dieu qui a la formation sans l'onction, c'est comme quelqu'un qui a été formé, qui a tout, il y a la connaissance. Mais tout ce qui lui manque, ce sont les armes pour combattre. Donc tu sais ce qu'il faut faire, mais tu n'as pas les outils. Tu sais comment réparer, fixer une voiture, mais tu n'as pas les outils pour réparer une voiture. Pour un homme de Dieu, il lui faut l'onction, il lui faut la formation. Les deux là, ils sont importants afin que le train du ministère puisse continuer à marcher. Mais dans le combat spirituel, quelquefois ces choses ne marchent pas. Il faut aller au-delà de l'onction, au-delà de la formation. Saül, il est loin, Saül est formé, c'est un bon militaire, Saül est là avec toute une armure, il a une armure. Mais il se retrouve affaibli devant le défi du géant Goliath. Qu'est-ce qui t'affaiblit, mon frère? Qu'est-ce qui t'affaiblit, ma soeur? Qu'est-ce qui te paralyse? Qui te fait dire, oh, je suis arrivé au bout. Je voudrais te dire que ta fin n'est pas la fin de Dieu. Amen. Là où tu finis, c'est là où Dieu commence. Là où tu t'arrêtes, c'est là où Dieu démarre. Amen. Ton stop, c'est son start. Amen. Amen. Tu peux lui faire confiance. Saül va échouer. Jour après jour, les géants menaçaient et il avançait. Il lançait les défis, il parlait, mais il avançait. Il a agi ainsi pendant 40 jours. Saül et l'armée d'Israël sont restés à Mof. La question que je me pose, où était le prophète Samuel? Amen. Est-ce que vous comprenez? Dans toute cette histoire, on ne parlait pas du prophète Samuel. Dans toute cette histoire, il n'y a aucune prophétie qui soit sortie. Frères et sœurs, Dieu n'est pas un gaspilleur de paroles. Il ne se répète pas quand il a déjà dit l'essentiel. Donnez-moi un amen. Amen. Quand l'essentiel a été dit, il ne va pas se répéter. Amen. Amen. Dieu restait silencieux pendant tout ce temps. Le prophète savait qu'il y avait une guerre, mais il était calme dans son coin, dans son village. Il n'est pas intervenu car il n'a pas reçu un mot. Quand Dieu n'a pas parlé, il ne faut pas parler. Nous nous taisons quand Dieu se tait. Nous ne parlons pas. Un prophète qui a toujours une parole à tout moment, en tout cas, est suspect. Amen. Amen. Il y a un moment où le prophète Élisée a dit, oh, ce qui t'est arrivé quand un enfant est mort. Il dit, mais Dieu m'a caché ça. Dieu ne m'a pas dit. Il ne savait pas que la maman avait perdu son fils. Le prophète n'est pas Dieu, il n'est pas omniscient. Il ne connaît pas tout. Amen. Voilà pourquoi il est dangereux de courir après les prophètes en constamment te demander Mungu anasema nini. Dieu a dit quoi? Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Il y a quelqu'un qui a toujours un mot pour toi, pour aller consulter. La ligne est constamment ouverte. Je l'ai mis 33. Invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des grandes choses. Des choses que tu cachais, que tu ne connais point. Amen. Tu peux aller à Dieu, les amis, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Le comportement actuel de l'Église favorise la divination dans l'Église. Favorise le trafic des esprits impurs dans l'Église. Toute révélation n'a pas Dieu pour origine. Que Dieu nous garde. Dieu merci. En ma prière et que l'activité prophétique soit forte au milieu de nous. Est-ce que vous comprenez? J'aime la prophétie. Car ça vient de Dieu. Mais je dis, je crains
je crains un amour exagéré de la prophétie au détriment de la parole de Dieu. Amen. Ceci est dangereux, c'est un poison. Ceux-là qui sont accros aux prophéties ne grandissent pas. Parce qu'ils ne dépendent plus de Dieu, ils dépendent maintenant d'un individu. Que Dieu nous aide. Oh, que Dieu nous aide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Samuel est resté silencieux. Assurément, parce qu'il n'avait pas reçu de mots. Il n'avait pas reçu un mot de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'il fallait dire? C'est pourquoi, des fois, quand tu vois un prophète, tu lui dis, tu n'as pas de mots pour moi. S'il dit, il n'a rien. Il n'a rien. Il faut le croire. Amen. Amen. Tu ne dois pas t'étonner. Ah, toi, quel prophète? Non, non. Il n'a pas toujours quelque chose à dire. Il y a des choses que Dieu ne lui dit pas. Et quand Dieu ne lui a rien dit, il doit apprendre à rester silencieux. Et surtout quand Dieu a déjà fait connaître sa pensée, il n'a pas l'art de pouvoir gaspiller ses mots. Amen. Et ce peuple va se retrouver devant cette situation. Samuel est dans son coin, dans son village. Mais il n'y a que deux joints qui sont là. Parce qu'il y a un troisième point qui est absent, c'est Samuel. Les deux joints sont là. Saül est là. David est là. Saül ne va rien faire. Il va rester amorphe, sans réaction. Paralysé. Un point qu'on est en train de vaincre. Savez-vous que le nom Christ signifie oint? Et tout chrétien porte le nom du Christ et vous êtes appelé chrétien à cause du Christ. Donc vous êtes des oints de Dieu. Amen. Il est possible d'être un oint, mais ne pas être capable de vaincre une bataille. Et sur le cas actuel, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vaincre leur bataille. Ils n'arrivent pas à faire tomber leur géant. Quel est ton géant? Serait-ce une faiblesse charnelle? La pornographie? Quel est ton géant? Serait-ce la publicité? C'est quoi? La drogue? La coque? Quel est ton géant que tu n'arrives pas à faire tomber? La masturbation? Quel est ton géant? La haine? La jalousie? Quel est ton géant? Eh bien, Saül va trembler de rien faire. Tout ce qu'il savait proposer à David, il lui dit, écoute, ne va pas, tu ne sauras pas. Là où tu as échoué, ne pense pas que tout le monde va échouer. Ton échec n'est pas universel. Amen. Alléluia. Il est individuel. Garde-les à ton niveau. Amen. Ne dis pas qu'ici au Canada, on ne fait pas ça. On arrive. C'est toi. Même si vous êtes nombreux, vous n'avez pas pu réussir. Mais il y a un qui fera la différence. Et que Dieu puisse te compter parmi cette minorité-là. Dis-moi amen et bien. Saül va échouer, son armée va échouer malgré tout. David va réussir. C'est là où se trouve le message. Pourquoi David réussit, les amis? Il a l'onction. Ouais, David a l'onction. Non seulement David a l'onction. Je vais vous dire ce qui a fait le succès de David. Le succès de David, c'est là où nous avons lu au verset 33, au verset 37. David connaissait son Dieu. Amen. C'est la connaissance de Dieu qui a fait la différence devant les géants de la vie, devant les Goliaths de la vie. La différence viendra seulement dans la mesure où tu connais ton Dieu. Amen. Si tu ne connais pas ton Dieu, tu seras découragé, abattu. Amen. On te dira que cette maladie est incurable. Toute ta vie, tu vas prendre les médicaments. Les amis, il y a plusieurs qui aujourd'hui vivent sans médicaments. Amen. Nous ne sommes pas contre la médecine, oh non. Est-ce que vous comprenez? Il est possible de vivre sans consommer un médicament. Oui, cela est possible. Parce que notre issue, la Bible dit, nous avons été guéris. Jusqu'à quel point nous croyons cette parole? Est-elle vraie ou bien c'est juste une décoration? Oh Dieu. Que Dieu nous aide, les amis. Saül a échoué. Son armée a échoué. Et il savait que faire. Malgré tous les AK-47 qu'ils avaient. AK-47. Ils ne pouvaient pas s'en servir. Malgré toutes les grenades qu'ils avaient.
Malgré je ne sais pas quoi, les jets qu'ils avaient, excusez-moi d'exagérer, ils ne pouvaient rien faire. Mais voilà, un petit garçon ignoré, oublié, en brousse, sans titre. Les titres ne feront jamais tomber Goliath. Donnez-moi la main. C'est pourquoi il est mal et dangereux de bâtir une église avec des titres. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Cet homme est tombé entre les mains des brigands. Les sacrificateurs avec leurs titres n'ont pu rien faire. Les Lévites avec leurs titres n'ont pu rien faire. Mais il y avait quelqu'un qui n'avait pas de titres et qui était méprisé et négligé. On l'appelait Samaritain. C'est lui qui a fait la différence. Pourquoi? Il avait deux choses. Il avait l'huile et il avait le vin. Amen. Et je dirais encore une troisième chose, il avait le cœur. Si nous voulons marquer la différence, changer les choses, nous avons besoin de cœur. Le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, pas les titres, le cœur, le cœur, le cœur, pas les titres, le cœur, pas les titres, le cœur. Amen. Pas les titres, le cœur. David, un villageois, négligé au village et négligé dans sa famille, habitué à passer du temps en brousse. C'est le jeune homme qui vient faire la différence. Il connaissait son Dieu. Pourquoi? Il va dire, roi, Saül, laisse-moi aller. Je connais ces dieux-là. J'ai eu à rencontrer un ours. Les dieux là m'ont donné la victoire sur l'ours. Il m'a donné la victoire sur les lions. Amen. Les dieux d'Israël me donneront la victoire sur cet incirconcis qui insulte l'armée de l'Éternel. Oh, quelqu'un est avec moi. Amen. Ce garçon avait la connaissance de l'alliance avec Dieu. Amen. Il savait qu'il appartenait à un peuple qui était en alliance avec Dieu. Il dit, celui-là ne fait pas partie de l'alliance avec Dieu. Alléluia. Non, 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 non. Nous sommes en alliance avec le Créateur du monde et de la terre. Oh, voilà, les cieux et la terre. Et celui qui a créé les eaux et ce qu'elles contiennent. Il avait la connaissance de Dieu. Amen. La génération actuelle la souffre du manque de connaissance de Dieu. Nous connaissons bien le pasteur, nous connaissons bien les prophètes, nous connaissons bien les apôtres, les bishops, mais nous ne connaissons pas Dieu. Quelqu'un est avec moi? Amen. Nous connaissons tout ce qui est accessoire, mais nous manquons. Nous échouons de connaître l'essentiel. C'est Dieu. Daniel 11, verset 32, qui nous dit, le peuple qui connaîtra son Dieu. Amen. Vous avez déjà vu ça? Quelqu'un dit, Daniel 11, 32, on va dire, aidez-moi. Daniel 11, 32, pasteur. Daniel 11, 32, lisez avec moi, rapidement. Daniel 11, verset 32. Ok. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Amen. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. En anglais, on dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Avec Dieu, la connaissance de Dieu fait la différence. Pourquoi les gens tremblent dès qu'ils ont... moi je n'arrive plus à prier. Je n'arrive plus à prier. Pourquoi vous tremblez devant Goliath? À cause de l'ignorance de votre Dieu. Il y a trois dimensions de connaissance. Un, il y a l'ignorance. Il y a trois groupes de personnes par rapport à la connaissance de Dieu. Un, ceux-là qui ignorent Dieu, qui ne les connaissent pas du tout. Ils peuvent l'appeler Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Ils ont une connaissance cérébrale, mentale, intellectuelle. Mais ils ne les connaissent pas. Ces dieux-là, on ne les connaît pas avec la tête. Amen. 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 Non, pas du tout.
Ce n'est pas par les informations qu'on arrive à les connaître, non pas du tout. Il y a nombreux qui prétendent connaître Dieu. Non, on peut connaître le verset, mais pas connaître Dieu. Amen. Amen. Et c'est la crise à l'heure actuelle. Samuel, quand il était plus jeune, il était dans la maison de Dieu, à côté de l'Arche. Il passait toutes ses journées, toutes ses nuits, là dans le temple, mais il ne connaissait pas l'Éternel. Amen. Jusqu'à ce qu'il ait reçu la révélation. Amen. On peut venir à l'église ne pas connaître Dieu. Donc, un homme qui ne connaît pas Dieu n'est pas vraiment différent d'un, excusez-moi, c'était un d'un singe qu'on amène à une église. Comprenez, quand il est là, vous lui demandez d'être gentil. Il sera gentil parce qu'il ne sait pas bouger. Mais il comprend vraiment rien. Que Dieu vous aide à les connaître, est-ce que vous les connaissez? Si vous ne les connaissez pas, vous saurez ce qui va se passer. C'est quand Goliath se présente, c'est là où on sait voir la différence. Amen. Ceux-là qui ne les connaissent pas, ils paniquent à mort, ils sont découragés. Je suis fatigué, je ne veux plus continuer à aller à l'église, je ne veux plus continuer à donner, je ne veux plus continuer à servir Dieu. Ah non, je suis fatigué. On va de murmure en murmure, de plainte en plainte. On va bouder constamment. Bouder. Ne vous rendez pas, ne vous faites pas un voodoo en boudant. Constamment. Est-ce que vous les connaissez? Je disais, un, ceux-là qui ne les connaissent pas. Deux, il y a ceux-là qui l'ont connu une fois, mais dont la connaissance a été corrompue suite à un style de vie très sale. Un style de vie de désobéissance. Arrivé à un moment à les déconnecter de Dieu. Ils l'ont connu une fois, ils ont goûté à son intimité. Mais au fil des temps, ils ont perdu cette intimité. À l'instar de Saül, que nous avons ici, il a connu, il a même prophétisé, il prophétisait la même. Mais une chose s'est passée, c'était un loin qui était loin. Amen. Je disais un loin qui était loin de Dieu. Loin de Dieu. Il avait la connaissance, mais il n'a plus la connaissance. Il n'est plus convaincu que Dieu est avec lui. Donc c'est un loin qui n'a plus de communion avec Dieu. Que Dieu puisse nous aider. Est-ce que tu gardes la communion avec Dieu? Mais Dieu nous aide. Troisième catégorie, il y a ceux-là qui le connaissent. Ils le connaissent par la révélation et par l'expérience. Est-ce que tu le connais? As-tu une expérience avec Dieu? Qu'est-ce que tu peux dire Dieu a fait avec toi? David pouvait dire, ah, je connaissais Dieu. Un jour dans tes parvis, il vaut mieux qu'il y ait 1000 ailleurs, n'est-ce pas? Il a dit. M'approcher de toi, c'est mon bien. Quand vous lisez les psaumes, vous voyez cet homme qui avait une intimité avec Dieu. Dans ses victoires, il attribue ses victoires à Dieu. Il ne dit pas que non, j'ai été capable de tuer l'ours. De Dieu là m'a rendu capable de le tuer. Car il connaissait ces dieux. Est-ce que tu le connais? As-tu une expérience avec lui? As-tu un témoignage à partager? Tous ceux-là qui le connaissent ont un mot à dire. Ils peuvent dire, je le connais, je sais ce qu'il a fait. Ou poser la question. Amen. Au jeune homme aveugle dans Jean 9, il te dira, je le connais, je sais une chose. J'étais aveugle, mais il m'a rendu la vue. Amen. As-tu une expérience avec lui? As-tu une expérience avec lui? Si tu n'as pas d'expérience avec lui, tu vas murmurer toute ta vie, en train de murmurer. Il disait, ceux-là qui l'ignorent, ceux qui l'avaient connu, qui ont perdu cette connaissance. Il y a ceux-là qui les connaissent de manière permanente et de manière profonde. Et tu dans quel groupe? Et la Bible dit, ceux-là qui les connaissent agiront avec fermeté. Alléluia. Voilà pourquoi dans Daniel 3, quand le roi Nebuchadnezzar a dit à Shadrach, Meshach, Abednego, écoutez, si vous écoutez le son, la trompette, les sons de la trompette, la sambique, le psalterion, vous devez vous prosterner devant ma statue. Si vous ne vous prosternez pas, je vous prendrai vivant et je vous jeterai dans la fournaise ardente. Et vous verrez que c'est Dieu qui pourra vous délivrer de mes mains. Et ils ont dit avec fermeté,
Oh, roi, avec tout le respect que nous vous devons. Amen. Si vous le faites, notre Dieu est capable. Alléluia. Notre Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise. Amen. Et nous vous confirmons, il nous délivrera. Amen. Il nous délivrera. Je disais Amen. Il est capable de nous délivrer et il nous délivrera. Amen. Il a dit ça. Agissez avec fermeté. Comment vous réagissez devant les Goliaths? Et David connaissait ses dieux, il a agi avec fermeté, avec confiance. Il a dit non, je vais l'affronter. La connaissance de Dieu. Les grands problèmes, ce n'est pas les problèmes. Les grands problèmes, c'est qui marche avec toi. Ah, mais est-ce que tu le connais? Quand tu ne le connais pas, voilà pourquoi tu trembles. Quand on était petits, on grandissait dans le quartier, on se battait beaucoup. Alors souvent, les plus forts se cachaient. Et nous laissaient marcher. Quand nous marchions, nous savions que les plus forts étaient derrière. Vous comprenez? Quand on marchait, on n'avait pas peur même de ceux des forts là. On marchait avec assurance. Et quand on nous touchait, hé, petit toi, tu vas où? Je dis, hé, ne bouge pas. Là, il s'étonnait, il disait, mais d'où vient cette assurance? Je savais. Qui était derrière moi? Ah, toi, tu acclames pas bien, tu acclames bien. Je savais avec qui j'étais. Donc, mon assurance ne reposait pas sur moi, elle reposait sur la personne qui m'était des compagnies. Sur qui fais-tu reposer ta confiance? Est-ce que tu le connais? Cette connaissance, on l'acquiert, cette connaissance, on la maintient, on l'entretient. Cette connaissance, on la développe. Si tu ne la développes pas, elle va sécher. Et ton cœur va devenir sec. Ceux qui prient avec connaissance, tu peux sentir. Quand on prie, on n'est pas sûr. Tu vas prier avec beaucoup de politesse là, parce que tu n'es pas sûr. Oh éternel, alléluia. Oh, le visage est religieux. Alléluia. La bouche, le langage est poli. Mais ce qui manque, c'est la fermeté. Vous allez voir des gens qui connaissent Dieu, même quand ils n'ont pas les français, vous sentez, oh, éternel, alléluia, je sais que tu vas agir. Amen. Amen. Ils agissent avec fermeté, ils prient avec fermeté. Amen. Amen. Tu veux vaincre ton géant Goliath? Ce n'est pas toi qui vas le vaincre. Qui t'accompagne? Qui t'accompagne? Repose-toi sur lui. Appuie-toi sur lui. Il te donnera la victoire. Il fera tomber ton géant Goliath. Il va frayer un passage. Il va te guérir de cette maladie incurable. Il apportera la paix dans ta famille. La paix dans ton foyer. Il rendra possible l'impossible. Il te donnera la victoire. Il élèvera son nom. Il agira à cause de son nom. C'est parce que tu le connais. Et tu places en lui ta confiance. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Est-ce que tu le connais? Jusqu'à quel point tu le connais? Voilà pourquoi tu dois t'appliquer à lire la Bible. Amen. Lis la parole de Dieu. Chaque jour, lis la parole de Dieu. Que rien ne t'empêche de lire sa parole. Que rien ne t'empêche. Rien. Prie chaque jour. Ne manque pas aux réunions. Chaque semaine, vendredi, dimanche, tu es là. Ton âme en a besoin. Cultive la connaissance de Dieu. Tu verras que tu seras imperturbable, calme. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Et nous levons tous là ensemble. Nous levons tous. Nous lui disons merci. Dis-lui merci pour sa parole. Dis Seigneur, dis-lui merci, dis-lui Seigneur, apprends-moi à te connaître. Donne-moi la force. Et tu pries au son de la musique. Donne la musique pendant que... J'aimerais que vous priez pendant ce temps. Priez, musiciens, priez. Dieu vous a... Ok. Vous voulez prier? Ok, d'accord. Passez devant quand même. Allons-y. Dis-lui un mot.
Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Tu m'as parlé, Seigneur. Apprends-moi à te connaître. Je vais avoir une connaissance de ta personne. Te connaître par révélation. Te connaître et approfondir cette connaissance par l'expérience. Parle-lui. Oh Seigneur. Matela mon keshi abasato. Oh Jésus. Yes. Continue à prier au son de la musique. Yes. Oh là. Yes. Jésus a dit. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Hidden